La formule delta D est égale à V1 plus V2 fois delta T divisé par 2. Donc, pour trouver le déplacement, il est possible de le trouver à partir d'un graphique. Puis à partir du graphique VT, c'est l'air sous la courbe. Donc ici, le déplacement, c'est l'air sous la courbe. Faites attention, c'est vraiment la courbe d'un VT. L'air sous la courbe d'un AT donne autre chose. Donc quand je regarde la courbe ici, ce que je cherche, moi, c'est l'air qui est en dessous ici. Donc, si on regarde cette figure ici, ça fait un trapèze. Le trapèze est, couché, hein, mais ça fait un trapèze quand même. Donc, il faut se rappeler c'est quoi la formule pour trouver l'aire du trapèze. Puis l'aire du trapèze, c'est égal à une demi-fois la longueur de la petite base plus la longueur de la grande base fois la hauteur. Donc ici, sur mon graphique, voici ma petite base. Donc ma petite base, c'est le V1. Ma grande base, qui est à l'autre bout, c'est le V2. Donc de 0 jusqu'à V2, donc ça fait bien V2. Et puis la hauteur, c'est la distance entre ma grande base puis ma petite base. C'est une distance qui est perpendiculaire, ou c'est la ligne qui va être perpendiculaire à mes deux bases. Donc ça ici, c'est T2 moins T1 qui fait delta T. Donc si je remplace dans ma formule, j'ai une demi qui ne change pas, la petite base V1, la grande base V2, la hauteur qui est delta T. On peut réécrire ça. C'est un produit de facteurs. Donc, le numérateur fois le numérateur, puis le dénominateur fois le dénominateur. Donc, au numérateur, j'ai 1 fois V1 plus V2 fois delta T. Je ne mets pas le 1. Puis au dénominateur, j'ai seulement le 2. Donc, ce qui me donne la formule du déplacement, qui vaut V1 plus V2 fois delta T divisé par 2.